Aujourd'hui dans le price du Bitcoin Price, est-ce que le piège d'hier est enfin terminé? Après avoir liquidé pour plus de 600 millions de positions, est-ce qu'on est parti pour la reprise ou un simple dead cat bounce? Ça fait longtemps que j'ai plus entendu ce terme, dead cat bounce. On verra ce que nous disent les datas long terme et court terme et ce que 97% des personnes ignorent. On verra l'effet des bougies souvent inexploité par les traders, où se situent les nouvelles liquidités, l'order book, le sentiment et je vous ferai gagner 50 USDT dans les commentaires. Résumons tout ça. On va commencer par deux éléments très importants. On est dans une année post-halving et souvent les années post-halving se ressemblent puisque janvier 2021 était plutôt bearish. On a fait un dump de 30%. On a pété ce gros support de range parallèle avant d'aller sur le support suivant. On a fait un petit fake out dans cette zone-là, mais ensuite on a clairement testé le support et au total ça fait un dump de plus ou moins 30%. Ça c'était en 2021 et l'année de halving c'était 2020. On va faire la même chose pour 2017 puisque 2016 c'était une année de halving. Janvier 2017, on a fait un dump de plus ou moins 30-36%. Est-ce que c'est comparable avec le marché d'aujourd'hui, avec toutes les institutions qui sont rentrées? Un petit peu compliqué, mais c'est quand même un petit peu hasardeux selon moi que deux janvier de halving à la suite ou post-halving en fasse du 30-35% de dump. À combien de pourcentage de dump sommes-nous aujourd'hui? Pour l'instant, nous sommes par rapport à l'ATH sur un dump de plus ou moins 17%, plus ou moins la moitié du potentiel historique. Ouais, mais CryptoSauce, est-ce que ça signifie que maintenant t'es bearish? Eh bien, c'est là où le deuxième facteur entre en jeu, puisque ça fait très longtemps qu'on voit ces ranges parallèles et on peut voir que on a retesté hier avec une tige, on a même pété à la baisse avec une tige ce support et ça fait très longtemps que je dis attention, il faut clôturer sous support pour confirmer la cassure et non pas faire une tige. Hier, on a reclôturé directement au-dessus, donc il y avait beaucoup d'intérêt parmi les whales à acheter dans cette zone une fois de plus. Selon moi, si on souhaite reconfirmer un 2021, ce qu'il faut faire, c'est vraiment casser ce support-là, un retest avec un petit signe de faiblesse et là, en effet, on peut shorter jusqu'au prochain support et le hasard fait que par rapport à la TH, ça fait un plus ou moins 30%. On a deux clubs de personnes, ceux qui attendent les confirmations, c'est-à-dire ici les supports cassés et les autres qui simplement disent janvier post-halving c'est très bearish, je short. Moi personnellement je suis parti de ceux qui attendent les confirmations et pas de ceux qui shortent simplement janvier post-halving. Pour l'instant le order imbalance sur Binance 5% est repassé dans le rouge, mais selon moi ça reste positif sachant que c'était souvent des zones de recharge quand on était dans le vert, donc quand le vert était plus élevé que le rouge et ensuite on a pumpé pas mal comme dans toutes ces zones là et pour l'instant ici depuis le 7 janvier on a rechargé et on dirait qu'on est reparti ici, donc c'est depuis aujourd'hui on est repassé avec le rouge dans le positif et donc on peut faire des trucs un peu similaires au passé. Est-ce que toute cette zone-là compte comme une seule zone de recharge? C'est-à-dire que si on prend tout ça et qu'on prolonge jusqu'à droite, est-ce que ça c'est une seule zone de recharge? Et donc pour faire un pump vraiment majeur, ça c'est difficile à dire. Par contre, en tout cas sur du court terme, on peut faire des trucs un peu similaires à là. C'est-à-dire que là on est passé dans le rouge et on a fait par la suite un plus 11%. Ou encore mieux dans cette zone-là, on est passé dans le rouge et on a fait un plus 15%. Hier, avant le gros dump, j'ai partagé sur Twitter les zones d'intérêt du mois et de la semaine précédente. Et j'ai dit, dès aujourd'hui, la zone d'intérêt se situe plutôt entre 90 200 et 91 000 $. Regardons désormais l'évolution de ce graphique. Regardez ça, clôture pile poids dans cette zone et ensuite on se fait rejeter à la hausse avec une tige qui a liquidé pas mal de monde. Même les VIP du Telegram, on s'est fait un petit peu jarter avec cette tige là malheureusement. Par contre, on a fait un truc intéressant que je vais partager juste après. Pour l'instant, niveau support résistance, la prochaine résistance, niveau semaine ça se passe ici autour des 96 372. Je pense que d'ici là, on n'aura pas trop de difficultés à monter. Ça, sauf erreur, c'est la semaine et niveau mois, on peut virer ça. Et là, on a les supports résistance des mois précédents. Pour résumer, le rouge c'est la tige du bas, le blanc ici c'est ouverture-fermeture, le blanc également ici ouverture-fermeture, et le vert c'est la tige mais au nord. Si on dézoome un petit peu mais juste avec le week, donc la semaine précédente, on peut voir que le niveau rouge a fait pas mal d'effets positifs dans le passé. Ici on a testé avec la tige, hop, on a pumpé à la hausse. Ici on a fait un truc un peu similaire à ce qu'on a fait hier, on a pété légèrement la baisse avant de directement hop réintégrer à la hausse. Ici également on a testé, là également, et une fois plus hier, on a pété à la baisse pour liquider les CryptoSauce et ensuite hop ça pump directement. C'était pas une liquidation, c'était un stop loss. CryptoSauce se fait jamais liquider simplement parce que ça coûte beaucoup plus en frais trading. Niveau trade, c'est très important d'être transparent envers la communauté. Donc ici, par exemple, j'avais perdu 4005 en long Bitcoin. Ensuite, j'ai gagné. En shortant, c'était, on avait partagé en vidéo 21 500. Ensuite, 8000 de moins, mais 13 000 de bénéf. Ensuite, on est sur du 11 000 de pertes, mais 4000 et 14 000 de bénéf, ce qui fait 18 000. Enfin bref, ça reste très intéressant sur du long terme. Et ce qui est très important, c'est qu'un trader ne gagne pas tous ses trades. C'est impossible. Toutes les personnes que vous voyez sur les réseaux qui partagent leur screen avec 10 trades gagnant la suite, eh bien, c'est faux. C'est des escrocs, d'accord? Un vrai trader, ça ressemble plus ou moins à ça, des gains, des pertes, mais attention, sur du long terme, on voit clairement que c'est plus rentable que perdant, comme on le voit ici. Ça, c'est ce qui concerne la transparence de CryptoSauce. Si vous souhaitez plus de data de la sorte, je vous invite à insérer un pouce bleu, et pour les personnes qui sont là pour la première fois ou la deuxième fois, je vous invite à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Une personne qui met un commentaire qui incrémente le plaisir de CryptoSauce remportera 50 $ lors de la prochaine vidéo, tapez dedans. Très important également pour les personnes qui ont oublié, demain on aura l'inflation aux US à 14h30, ça peut faire un peu de volatilité sur
sur les marchés, donc attention à ceux qui ont des stop loss qui sont proches du prix actuel pour pas que ça finisse comme hier. Comme on a vu dans la vidéo précédente, un Fear and Greed qui est jaune ou rouge est souvent positif pour la suite quand on est dans le vert comme ça. On a plusieurs exemples dans le passé. Dans cette zone là par exemple c'était vert très longtemps, c'était devenu jaune, hop on a pumpé. Ici également c'était devenu jaune, ensuite qu'est-ce qui se passe? Eh bien on a pumpé par la suite. Ici c'était le vert, on est passé dans le jaune, dans le rouge, donc c'était un petit peu bizarre, mais par la suite au final tout ça c'était une grosse zone de recharge pour pumper encore plus. Et là on a refait un truc un peu similaire, c'était jaune le 10 janvier, on a fait une petite prise de liquidité au sud et pour l'instant c'est en train de remonter, donc chose plutôt positive également. Et sinon côté altcoin niveau Fear and Greed, malgré le pump qu'on est en train de refaire, on reste beaucoup plus proche de la peur que de la cupidité, puisque 46 est plus proche de 40 que de 60. Les positions qui se ferment sur l'open interest, ce sont les longues et les shorts. J'ai filtré sur du 144 millions et plus, et on peut voir dans cette zone là que souvent quand on dump sur le prix et qu'il y a beaucoup de positions qui se ferment, ça signifie qu'il y a moins de liquidité de ce côté là, et donc c'est moins intéressant d'aller dans cette direction. On peut le constater ici autour du 13 novembre, ici également. Ici on a fait un petit dump, mais il y a quand même pas mal de positions qui sont fermées, et pareil à la hausse. Ici par exemple on est monté pas mal, on peut voir qu'il y a 178 millions de positions qui sont fermées dans cette zone là, et par la suite c'est plus très intéressant d'aller au nord. Hop, on est reparti au sud. Mouvement majeur au nord, pas mal de positions se ferment dans cette zone là, c'était vraiment énorme, et ensuite on se pète la gueule. Et là ce qui est intéressant c'est que depuis quelques jours on peut voir qu'il y a pas mal de positions qui sont fermées là, ce qui pourrait signifier un manque d'intérêt à continuer à partir dans cette direction, un peu comme on l'a fait dans cette zone là. Pas mal de positions fermées, oui on a swingé un peu entre deux, mais on n'est pas descendu beaucoup plus par la suite. La prochaine direction c'était clairement le nord, hop position fermée dans cette zone là, et ensuite hop on repart au sud. Et je rappelle, plus c'est foncé, plus il y a de positions qui se ferment. On peut le constater dans cette zone là, c'était extrêmement foncé, ensuite hop on repump. Ici également c'était assez foncé, hop on pump. Ici c'était extrêmement foncé, donc énorme dump. Et là également on sait pas encore trop ce qui risque de se passer, puisque il y a pas mal de positions qui seront fermées dans cette zone là, donc la liquidité n'est plus très intéressante au sud. Et donc ce qui serait intéressant pour les personnes qui long, c'est simplement de sortir dès qu'on a un pump avec pas mal de positions qui se ferment, un peu comme on l'a fait dans le passé. On va passer sur un graphique très intéressant que j'ai partagé sur Twitter, c'était le 4 janvier. On était autour des 23 $, je m'attendais à une consolidation par la suite avec cette courbe, donc une sorte de montée, on redescend, etc., jusqu'au breakout. Et comment le prix du INJ a évolué depuis? Eh bien pour l'instant on a testé exactement cette résistance. Donc sur le graphique la descente était un peu en diagonale, alors qu'en réalité c'était en mode ligne droite. Avec les VIP du Telegram on a rechargé autour des 19 $. Sur la chaîne on parle pas de technologie des cryptos, mais pour ceux que ça intéresse il y a plein de vidéos qui parlent du INJ, donc renseignez-vous pour les personnes qui souhaitent investir, puisque combiner l'analyse technique avec la technologie, eh bien c'est mieux. Et comme d'habitude, pas de conseil en investissement, toujours risquer ce qu'on peut se permettre de perdre. On peut voir également ici sur l'open interest, donc on a la courbe sur l'action price, une courbe sur l'open interest également, les zones d'intérêt, de désintérêt. J'ai pas regardé si on peut dupliquer ce truc, je sais pas si ça marche, à voir. Oui, non, je pense pas trop. Ouais, on peut forcer un petit peu, mais c'est pas incroyable. Je préfère le support. En pourcentage, si on teste cette résistance rouge, ce serait un 76%, et encore ça serait seulement la première target, d'accord? Puisqu'après on a fait un ATH, l'ATH est plus ou moins autour des 158%, donc un graphique très intéressant pour du long terme. Pour les personnes qui s'y connaissent pas trop, pour du long terme je recommande de faire du spot et non pas du futur, parce qu'en futur vous avez les funding rates, donc vous payez beaucoup plus de frais que si vous faites du spot. Vite fait, tout ce qui est liquidation sur le Discord Underground, on peut voir que filtrer c'est clairement au nord jusqu'à environ un petit peu moins de 100 000 $, 98 000 $ plus ou moins. La zone la plus importante en jaune c'est autour des 96 000, on va zoomer parce que l'on voit que dalle. Là c'est vraiment du visuel, donc 96 000 $, ensuite on peut monter jusqu'à 97, 98 000, mais c'est vrai qu'ensuite il y a plus grand chose au nord, et au sud c'est extrêmement vide pour l'instant. Pour des avantages long terme et court terme, par exemple sur BingX, 10% de rabais sur les frais et jusqu'à 5 000 $ de bonus. Pourquoi BingX c'est pas un autre exchange? Bah déjà vous avez énormément de choix de crypto à trader, mais c'est le seul exchange qui propose de trader du forex également à partir de vos USDT, mais également certains indices. Donc ça c'est si vous souhaitez trader des marchés un petit peu différents par rapport à la crypto, ça peut être très intéressant de trader sur BingX, mais pas que. Déjà que les frais trading sont extrêmement bas sur BingX, vous avez 10% supplémentaire de rabais sur les frais si vous faites le compte avec le lien en description. Pour les personnes qui veulent pas trop risquer d'argent, vous allez ici sur la partie Earn, vous pouvez faire des sharks, des trucs revenus passifs, donc ça c'est intéressant pour les personnes qui ont peut-être des USDT de côté, qui ne souhaitent pas trader directement. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir, et bonne soirée.